restons dans notre position d'intercesseur. Prions. Prions. Dieu va nous étonner. Nous allons nous lever un matin et nous allons allumer nos postes téléviseurs, puisqu'apparemment, ce sont nos postes téléviseurs en qui nous faisons plus confiance qu'en la qualité de notre intercession, qu'en la parole de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un qu'un matin, tu vas allumer le poste téléviseur et tu vas entendre un bouleversement de situation. Parce que Dieu aura déjà œuvré et qu'il aura touché l'intelligence de personnes. À ce moment-là, le compte à rebours aura commencé et tu auras compris que Dieu est passé à une autre phase, à une autre saison. Romains 12, verset 2 nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, bien-aimés, persévérons dans la prière. Ne nous décourageons pas, ne nous décourageons pas, bien-aimés. Et Romains 5, verset 3 à 4 nous dit: nous nous glorifions dans les tribulations. Et c'est Paul qui parle ainsi, sachant que la tribulation produit de la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience produit de l'espérance, bien-aimés. Regardez nos propres expériences de vie. Quand nous faisons un retour en arrière sur certaines situations de nos vies, certaines saisons de nos vies, certaines étapes de nos vies, et des fois, nous sommes même en colère sur certaines actions que nous avons menées et que nous n'aurions pas dû parce que nous avons perdu la patience. Regardez les combats que vivent certains couples parce que tout simplement, nous n'avons pas voulu attendre l'heure de Dieu. Nous n'avons pas voulu attendre le discernement de Dieu. Nous avons voulu faire les choses comme nous voulons, au rythme que nous nous sommes assignés nous-mêmes, en faisant semblant de ne pas entendre la parole de Dieu. Et ça va dans tous les sens dans les couples. C'est maintenant que certains se découvrent. C'est maintenant que certains réalisent après 5 ans, 10 ans de mariage qui est l'autre. Et ça me ramène justement à ces situations où c'est au décès de l'homme qu'on se rend compte qu'il a une deuxième famille où il a 7 enfants. Mais parce qu'il a toujours vécu dans cette clandestinité. Mais aujourd'hui, la situation fait qu'il ne peut plus agir ainsi. Et c'est maintenant que la femme découvre l'homme. Cet homme qui rentrait à 18 h. Qui rentrait à 18 h. Aujourd'hui, il est devenu nerveux dans sa maison. Elle ne comprend pas pourquoi. Cet homme qu'elle avait positionné sur un certain piédestal. Mais c'est parce qu'il a toujours eu en réalité une deuxième, une troisième famille qui faisait, ou du moins il le croyait, l'équilibre dans son cœur, l'équilibre dans son moral. Et quand il entrait à la maison, il était tout joyeux, tout content, parce qu'une partie de sa chair avait été satisfaite. Je parle des hommes, mais je parle également des femmes. L'impatience nous conduit dans de mauvaises alliances. L'impatience nous conduit dans de mauvaises décisions. L'impatience nous conduit dans de mauvaises actions, bien-aimés. Et aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut apprendre à être patient. Parce qu'il nous faut apprendre à supporter un enfant turbulent. Il nous faut apprendre à supporter une épouse acariate. Il nous faut apprendre à supporter un époux qu'on découvre maintenant. Or, que nous ne le voulions ou pas, les dés étaient pipés il y a bien longtemps. Mais le temps chronos nous permettait d'agir et de manipuler les situations à notre guise.